téléspectateurs, où que vous soyez, vous qui nous suivez en ce moment, shalom à vous, shalom dans vos maisons. Bienvenue dans cette émission, la méditation du jour, qui va nous conduire dans le passage de Luc, Luc 18, à partir du verset 1er. Mais d'entrée, je voudrais vous dire que méditer la parole de Dieu est un gain. Ça nous permet d'être repositionnés dans la journée, ça nous permet de laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous parler. Ça nous permet, c'est une occasion pour que Dieu renouvelle ses pensées, il renouvelle son travail en nous. Ça nous permet de travailler sur nous-mêmes. C'est pour ça, cette émission, la méditation est la bienvenue chez nous. Luc 18, verset 1er au verset 8, c'est notre écriture de base qui dit: Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 2, il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6, le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et que ses pensées inondent dans le nom de Jésus. S'il y a un thème que nous pouvons donner, il y a plusieurs thèmes qu'on peut trouver à cette écriture. Il y a la prière, il y a la persévérance. Vous pouvez prendre et reméditer après et trouver un thème chez vous selon que l'Esprit de Dieu vous conduise. Mais le thème que nous allons choisir aujourd'hui, c'est développer sa santé spirituelle. Développer la santé spirituelle. Développer la santé spirituelle. Pourquoi? Parce que tout le monde aujourd'hui court après une bonne santé. Et à chaque début d'année ou pendant les fêtes, s'il y a un vœu qui circule partout, c'est santé. Que Dieu accorde la santé à chacun. Mais je voudrais vous dire ce matin que la santé qui est plus importante, c'est notre santé spirituelle. Et c'est ce que nous devons rechercher. Quand nous avons la santé spirituelle, le corps répondra aussi rapidement. Donc il est important que vous qui nous suivez, vous qui êtes devant, vous commencez maintenant par regarder à votre santé spirituelle. Quel est l'état de la santé spirituelle? Quel est l'état de ma santé? Si on peut faire le bilan, si un homme peut se lever aujourd'hui, aller aux États-Unis, aller dans un centre, aller en France, aller ailleurs pour demander un bilan de sa santé, ça devait être la même chose pour nous. Nous asseoir
réfléchir et voir si dans notre corps, dans notre organisme spirituel, il n'y a pas de failles. Pour voir si la santé spirituelle est en train de répondre comme Dieu le voudrait. Parce que si respirer est une bonne chose, et si l'alimentation est une bonne chose, eh bien, si manger, dormir sont des facteurs déterminants pour notre santé, si bien manger et bien respirer, ou si mal manger, mal respirer peut étouffer notre organisme, il faut savoir que soi-même, on peut étouffer son organisme en ne prenant pas soin de sa santé spirituelle. En ne prenant pas soin de sa santé spirituelle. Et nous voyons à travers cette écriture que dans une ville où il y avait, on nous parle de deux personnages, d'un juge. Un juge que la Bible nomme après juge unique, un juge panier, un juge qui n'a de pitié pour personne, un juge méchant, qui tranche, qui donne le verdict selon la tête du client. Et nous voyons aussi une femme veuve qui n'a rien dépourvu de toute assistance, se retrouve dans une position faible, va cogner la porte du juge parce qu'elle s'est sentie marginalisée dans son pays, par sa communauté, par les gens proches. Elle va maintenant à la porte du juge pour demander assistance, pour demander un règlement, un retournement, une justice favorable à son égard. Mais la Bible dit que ce juge unique, à la première, au premier pas de cette femme, n'a pas répondu. Mais la femme est restée. La femme est restée à la porte en train de cogner. Et finalement, la Bible nous dit à travers cette parabole que ce juge s'est levé et a dit: autant répondre à cette femme, sinon elle va me casser la tête. Et la Bible dit, Jésus voulant enseigner un mystère. Jésus voulant enseigner un mystère à ses disciples, le mystère de la prière, dit: si ce juge unique peut répondre, peut se lever et répondre favorablement au désir de cette femme, à plus forte raison, votre Dieu, notre Dieu, le créateur de toutes choses, celui qui a toute puissance dans ses mains, le Très-Haut. Alors, l'un des mystères ou l'un des produits capables de maintenir notre santé au bon fils, c'est la prière. La prière qui nous relie au Créateur. Et il y a un constat qui a été fait. Beaucoup de chrétiens savent prier en groupe, mais ne peuvent plus prier seuls. Ils sont forts quand ils sont en groupe, mais ils n'ont plus cette force-là quand ils se retrouvent seuls dans leur chambre. Quand ils se retrouvent seuls, ils n'ont plus de temps à consacrer à l'Éternel. Beaucoup de gens viennent prier seulement dans les églises, mais à la maison, tard dans la nuit, n'ont plus la force de se lever pour dire:
Seigneur, à cette heure, je suis à toi. Ils n'ont plus cette force-là. Prier à l'église est bien. C'est une bonne chose. Mais ma question pour toi ce matin, quelle est la dernière fois que tu as pris la résolution sur toi de te retirer et de prier? Quelle est la dernière fois où tu as pris cette résolution de te retirer pour jeûner seul, pour chercher la face de l'Éternel? Non pas forcément pour régler une situation, non pas forcément pour combattre un sorcier, non pas forcément pour régler, mais parce que tu as envie d'être dans sa présence et tu prends un temps de jeûne sur toi. Tu te programmes la nuit et tu te lèves pour prier. La dernière fois tu as fait ça, la dernière fois tu t'es jeté dans les bras de l'Éternel seul, sans que personne ne te pousse ou sans que personne ne t'aide à le faire, c'est quand? Si l'homme est conscient de sa santé physique, il doit être aussi conscient de sa santé spirituelle. Vous qui nous suivez ce matin, la prière doit être au centre parce qu'elle nous relie, elle nous plonge, elle nous ramène dans l'environnement, elle nous redite dans cet environnement. La prière nous amène à avoir une bonne santé spirituelle. Et Dieu n'est pas sourd pour ne pas répondre. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, retourne à l'Éternel dans la prière. Va revoir, va faire ton bilan de santé spirituelle avec lui dans la prière. Dieu parle, il s'adresse à chacun de nous ce matin. La prière ne doit pas être occasionnelle, mais la prière doit être une activité de tous les jours. Parce que chaque fois que nous prions, il y a toujours un rafraîchissant qui descend du ciel pour nous. Chaque fois que nous prions, nous échappons à la sécheresse et au désespoir. Et la prière est le fil de la respiration et de vie de tout chrétien et de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous accorde une vie de prière et que toute vie de prière soit renouvelée. Toute personne qui nous suit et qui avait déjà perdu sa vie de prière, que le Saint-Esprit de Dieu te relève et te reconnecte à cette vie d'échange avec le Créateur. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu peux le faire à travers cette prière. Tu baisses juste ta tête, tu poses ta main droite sur le cœur et tu dis, Seigneur, je reconnais que seul, je ne parviendrai pas. Alors je viens me donner à toi. Je viens donner ma vie entière à toi. Une dédicace à toi et à toi seul. Prends ma vie et fais de ma vie ce que tu veux. Accorde-moi une vie de prière. Je ne voudrais plus regarder les autres prier pour moi. Mais permets-moi d'avoir une forte communion avec toi à partir d'aujourd'hui. Ma vie étant entre tes mains à partir de ce moment, Seigneur, conduis-moi dans ta vérité et sois le chemin pour moi. Merci de ce que tu l'as fait. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que son amour parfait vous couronne. N'oubliez pas, faites votre bilan spirituel, parce que la santé spirituelle est importante.
Que le Seigneur bénisse votre journée. Que le Saint-Esprit l'influence à chaque moment. Et que Dieu couronne vos efforts de la journée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom dans votre maison. Shalom chez vous. Au nom de Jésus. Amen.